Léo sort furieusement de son bureau, le cœur rempli de frustration. Sa petite amie, Nika, a dit quelque chose qui l'a vraiment blessé, et il n'arrive pas à se débarrasser de cette colère. Plus il y pense, plus il se sent bouleversé. Il marche dans les rues, essayant de se changer les idées, mais rien ne semble fonctionner. Sentant la faim monter, Léo aperçoit un restaurant et décide de s'y arrêter. Il commande un plat, espérant que cela l'aidera à se calmer. Mais, assis à la table, fixant son assiette, il se rend compte qu'il n'a pas vraiment faim. Il prend quelques bouchées, mais son esprit continue à tourner en boucle. Léo se demande pourquoi Nika ne peut pas le comprendre. Pourquoi faut-il qu'elle complique toujours tout? Il termine son repas, mais il reste encore un peu de nourriture dans son assiette. Distrait par ses pensées, Léo se lève et quitte le restaurant, oubliant son portefeuille sur la table. Son esprit est trop occupé pour s'en rendre compte. Peu de temps après son départ, une jeune fille sans abri nommée Sama entre dans le restaurant. Elle n'a pas mangé depuis des jours, et la vue de la nourriture laissée sur l'assiette attire immédiatement son attention. Elle a tellement faim qu'elle ne peut penser à rien d'autre. L'odeur de la nourriture est trop tentante. Sama regarde autour d'elle et voit que personne ne prête attention à elle. Silencieusement, elle s'approche de la table et s'assoit, les yeux fixés sur l'assiette. Elle sait qu'elle ne devrait pas faire ça, mais elle est désespérée. Elle tend la main vers la nourriture et commence à manger, espérant que personne ne la remarquera. Juste au moment où elle prend une bouchée, Léo revient dans le restaurant. Il s'est rendu compte qu'il a oublié son portefeuille et est retourné le chercher. Quand Léo voit Sama assise à sa table en train de manger son repas, il sent la colère monter. Sans réfléchir, il crie « Qu'est-ce que tu fais? Tu voles ma nourriture ?» Sama sursaute, prise au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un revienne. Elle lève les yeux vers Léo, ses grands yeux remplis de peur. « Je suis désolée, murmure-t-elle. Je ne voulais pas voler. J'avais juste tellement faim. » Mais Léo ne l'écoute pas. Sa colère est trop forte, l'aveuglant complètement. Ce n'est pas une excuse. Tu ne peux pas juste prendre ce qui ne t'appartient pas, lance-t-il. Je n'ai pas mangé depuis des jours, tente Sama, sa voix tremblante. Je ne voulais faire de mal à personne. J'avais juste besoin de manger. Mais Léo ne veut rien entendre. Sa rage l'empêche de voir la détresse de la jeune fille. Il lui ordonne de partir. « Va-t'en » dit-il froidement. Sama se lève, les larmes aux yeux. Elle s'excuse à nouveau, mais Léo ne répond pas. Il la regarde quitter le restaurant, ressentant uniquement de la colère face à cette situation. Après son départ, Léo se rassoit à la table, tenant son portefeuille près de lui, mais quelque chose ne semble pas aller. Tandis qu'il repense à ce qui vient de se passer, une petite part de lui commence à ressentir de la culpabilité. Peut-être qu'il a réagi de manière excessive. Peut-être qu'il aurait dû l'écouter. Mais Léo est trop fier pour admettre qu'il a pu avoir tort. Il essaie de chasser cette pensée, mais l'image du visage de Sama reste gravée dans son esprit. Peu importe ses efforts, il ne peut pas oublier le regard dans ses yeux quand elle lui a dit qu'elle avait faim. Quand Léo rentre chez lui, il est toujours frustré. Les paroles de sa petite amie, Nika, continuent de résonner dans sa tête. Il prend son téléphone et l'appelle, espérant qu'elle s'est calmée et qu'ils pourront arranger les choses. Après tout, ils sont censés assister ensemble à un grand événement le lendemain et il ne veut pas de drame. Dès qu'elle répond, son ton est sec et tranchant. Elle n'est pas intéressée à parler de la fête ou des plans. Au lieu de cela, elle formule une exigence. Elle veut une grosse somme d'argent si elle doit l'accompagner à l'événement. Léo est choqué. Il a toujours été généreux avec elle, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Mais maintenant, demander de l'argent juste pour aller à une fête lui semble injuste. Il lui demande pourquoi elle a besoin de cette somme, mais elle ne donne aucune vraie explication. Elle se contente de répéter son exigence avant de raccrocher brusquement. La frustration monte encore en lui. Léo sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre l'approbation de son père et il ne veut pas non plus se présenter seul à la fête. « Il faut que je trouve quelqu'un », se dit-il. Son esprit se tourne immédiatement vers Sama. Oui, elle n'est peut-être pas la solution idéale, mais elle est la seule option qui lui reste. Si elle pouvait juste se préparer un peu, elle pourrait faire illusion, pense-t-il. Il s'habille rapidement et part à sa recherche. « Je dois la retrouver », se dit-il, une détermination dans le regard. Après un moment, Léo aperçoit Sama,
assise dans un coin de rue, son regard fatigué mais toujours digne. Elle est exactement là où il l'a vue la première fois. Quand elle le remarque, son expression change immédiatement. « Qu'est-ce que tu veux » demande-t-elle froidement. Léo s'approche lentement, hésitant. Il sait qu'il va devoir la convaincre. Il se sent soudainement mal à l'aise, mais il ne peut plus reculer. « J'ai besoin de toi pour la fête demain. Je sais que ce n'est pas idéal, mais tu es la seule personne à qui je peux demander. » Sama le regarde longuement, ne sachant pas si elle doit le prendre au sérieux, mais avant qu'il ne puisse dire plus, elle soupire et répond « D'accord, mais ne t'attends pas à ce que je le fasse gratuitement. » Sama se lève lentement et s'approche de Léo. « Je ne suis pas là pour toi, dit-elle froidement. Ce n'est qu'un arrangement, rien de plus. » Léo hoche la tête, comprenant enfin la dureté de la situation. « Je sais, répond-il, mais tu as de la valeur dans ce monde. Avec un peu de travail, tu pourrais parfaitement impressionner. » Sama croise les bras et sourit légèrement. « D'accord, alors, je fais ça pour l'argent, rien de plus. » Léo se sent soulagé, mais en même temps un peu coupable. Il sait que cela risque de les emmener dans une direction compliquée, mais pour l'instant cela semble être la seule issue possible. Le lendemain, Sama se retrouve dans un salon chic. Elle se sent étrangère dans ce monde de luxe, mais elle sait que c'est une chance à saisir. Un petit changement, et je peux vraiment y arriver, se dit-elle. Après plusieurs heures, elle se regarde dans le miroir, presque choquée par le résultat. Elle est méconnaissable. Ses cheveux soignés, son maquillage subtil et sa robe élégante l'ont transformée. Sama se sent étrangement puissante, mais aussi un peu perdue dans ce rôle. C'est temporaire, se répète-t-elle, mais en se voyant dans le miroir, elle sait qu'elle a franchi un cap. Après la transformation de Sama, Léo reste un moment à la regarder, admiratif. Il est étonné de la voir changer de cette manière, mais il ressent aussi un amour profond qui monte en lui. Elle est magnifique, pense-t-il, ses yeux remplis d'admiration et d'émotion. Léo arrive à la fête avec Sama à ses côtés. Les regards se tournent immédiatement vers eux, et une légère tension s'installe dans l'air. Sama, bien que nerveuse, se tient droite, prenant sur elle pour ne pas se laisser submerger. « Je dois impressionner, peu importe ce que je ressens, » se dit-elle. Léo, bien qu'un peu stressé, sourit et la présente aux invités. « Voici Sama, » dit-il simplement, ne révélant rien d'autre. Les murmures parcourent la salle. Sama sent les yeux sur elle, mais elle ne laisse rien paraître. Elle sait que cette soirée est cruciale. Les invités s'agglutinent autour de Léo, curieux de savoir qui est cette beauté à ses côtés. « Elle est magnifique. D'où vient-elle » demande l'un d'eux. Léo répond par de simples sourires, se contentant de dire qu'elle est une amie. Mais chaque nouvelle question creuse davantage son malaise. « Comment puis-je mentir encore et encore ?» se demande-t-il. Il sait que la situation devient de plus en plus insoutenable. Sama, pourtant, reste calme et souriante. Elle sait comment jouer son rôle. Elle répond aux questions avec politesse, tout en restant distante. « Je ne suis pas là pour me faire des amis, mais pour accomplir ma mission », pense-t-elle intérieurement. Tout au long de la soirée, Sama se sent de plus en plus déconnectée de ce monde qui semble si éloigné de sa réalité. Elle s'éloigne un moment du brouhaha de la fête, trouvant un coin tranquille dans le jardin. Elle se laisse tomber sur une chaise, sentant la brise fraîche de la nuit sur son visage. « Ce monde est si différent du mien », pense-t-elle. Un sentiment étrange d'isolement s'emparant d'elle. Pourtant, une part d'elle-même savoure ce moment. « Ce que je fais ici, c'est une chance », se dit-elle. Mais plus elle y pense, plus l'incompréhension grandit en elle. Elle est entrée dans ce monde par nécessité, pas par désir. Les rires et les discussions des invités résonnent dans ses oreilles, mais elle se sent plus seule que jamais. Nika, dévastée et enragée par la situation, décide de confronter Sama. Elle se rend directement à l'appartement de Sama, l'atmosphère lourde de tension. Quand Sama ouvre la porte, Nika n'attend pas et se jette dans une diatribe. « Qu'est-ce que tu fais avec Léo ?» demande-t-elle, furieuse. « Il est à moi, pas à toi. » Sama la regarde avec calme, son regard implacable. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-elle, un sourire en coin. « Ce que je le fais pour moi, pas pour toi. Je suis juste un moyen pour lui d'obtenir ce qu'il veut. » Nika, sous le choc, n'a pas de réponse. Elle se sent soudainement ridiculisée et sans pouvoir, mais son regard de mépris ne quitte pas Sama.
Elle tourne les talons, furieuse, sachant que cette guerre n'est pas terminée. Le lendemain, Léo se sent accablé par la tension qui grandit autour de lui. Il a décidé de faire face à la situation avec sa mère, mais il sait qu'il ne peut pas continuer ainsi sans affronter les conséquences. « Je dois tout leur dire », pense-t-il, mais au fond de lui, il n'est pas sûr que cela suffise. Quand il arrive chez ses parents, l'atmosphère est lourde, plus lourde que jamais. « Léo, » dit sa mère, l'air froid et accusateur, « j'ai appris beaucoup de choses. » Elle sait, elle a découvert toute la vérité, et la confrontation est inévitable. Léo essaie de rester calme, mais le poids de la situation le submerge. « Je suis prêt à tout avouer, pense-t-il, mais en réalité, il n'est pas prêt à tout perdre. » Le père de Léo, après avoir écouté sa femme, se tourne lentement vers son fils. « Est-ce vrai ?» demande-t-il d'une voix calme, mais remplie de gravité. Léo sent son cœur se serrer. Il sait qu'il a franchi une ligne, mais il ne peut pas revenir en arrière. « Oui, » dit-il finalement, la voix basse, « c'est vrai, Sama était une solution temporaire pour gagner l'approbation de mon père, mais... » Il s'arrête, ne sachant comment continuer. Il sent un poids énorme sur ses épaules. Son père le fixe intensément, son expression difficile à lire, puis il se lève brusquement. « Tu m'as menti, Léo, mais tu as aussi mis en danger tout ce que j'ai bâti. » Le silence qui suit est lourd de conséquences. Le soir même, après sa confrontation avec son père, Léo décide d'aller chez Sama. Il a trop de choses à dire et il ne peut plus les garder pour lui. Quand elle ouvre la porte, il la regarde dans les yeux, ses émotions débordant enfin. « Je t'ai utilisé, » dit-il, sa voix tremblante, « mais tout a changé. Je suis tombé amoureux de toi. » Sama le regarde en silence, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Je ne sais pas quoi dire à ça, » dit-elle, prenant une pause. Ce n'était pas censé devenir réel. Léo hoche la tête, comprenant enfin la situation. « Je sais, mais je ne pouvais pas ignorer ce que je ressens. » Le soir, après la confession de Léo, Sama ne faisait que repenser à leur conversation. Lui, amoureux de moi, pense-t-elle, son esprit en tourmente. Elle se rend dans la cuisine, essayant de rassembler ses pensées. Les souvenirs de la rue, de la lutte quotidienne, la renvoient à une réalité qu'elle ne peut pas ignorer. Tout ceci est temporaire, se dit-elle, mais même dans son esprit, les mots de Léo résonnent. L'amour. Est-ce que c'est possible ? Se demande-t-elle. Elle n'a jamais cru à ce genre de sentiment, mais Léo, avec son regard sincère, a bouleversé ses certitudes. « J'ai besoin de temps », murmure-t-elle en se tenant près de la fenêtre, regardant la rue animée en contrebas. Quelques jours après sa confession, Léo se retrouve à nouveau dans le bureau de son père. « Tu m'as trahi, Léo », lui dit son père d'une voix calme mais glaciale. « Ce mensonge met tout en danger. La famille, l'entreprise, tout. » Léo se sent accablé par ces mots. Il a toujours été sous pression, mais aujourd'hui, cette pression vient de tous les côtés. « Je fais tout ça pour la famille », murmure-t-il, les yeux baissés. Son père le fixe intensément, son regard perçant. « Tu crois vraiment que ça va marcher ?» demande-t-il, déçu. Léo n'a pas le courage de répondre. Il sait qu'il est pris dans un tourbillon. La mère de Léo, bien qu'elle n'ait pas encore eu de confrontation directe avec Sama, sait que la vérité va éclater. Elle décide de prendre les choses en main. « Je vais mettre fin à ce cirque », pense-t-elle. Elle convoque Sama à la maison, décidée à lui poser les bonnes questions. Quand Sama arrive, elle n'est pas prête à ce qui l'attend. « Je veux comprendre », dit la mère de Léo d'un ton ferme. « Pourquoi tu fais ça ?» Sama la regarde et répond calmement « Je ne fais ça que pour moi. Léo m'a offert une chance, mais je ne suis pas ici pour lui. » La mère de Léo, déstabilisée, ne sait quoi répondre. Sama l'a déstabilisée par sa froideur et sa vérité. Après plusieurs confrontations et de nombreuses nuits de réflexion, Sama se rend chez Léo pour une conversation cruciale. « Je ne vais pas te mentir plus longtemps, » commence-t-elle, son regard intense fixant Léo. « Je sais ce que tu ressens, mais tu n'as pas été honnête avec moi. Et ta famille, ils le savent aussi. » Léo sent le froid l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande-t-il, son cœur battant fort. « Ta mère et ton père ont découvert la vérité, » répond Sama, un léger sourire amer sur les lèvres. « Ce n'est pas qu'un jeu, Léo. » Léo baisse la tête, honteux. Il sait que la situation est sur le point de déraper et il ne peut plus la contrôler.
Léo, accablé par la situation, se rend directement dans le bureau de son père. Il sait que l'heure des choix est venue. « Je vais tout dire, je ne peux plus mentir », pense-t-il en avançant dans le grand hall. « Je suis amoureux de Sama. » Quand il entre dans le bureau de son père, il le fixe droit dans les yeux. « Je suis amoureux d'elle. Ce n'était pas censé arriver, mais je ne peux pas continuer à mentir. » Le père de Léo se lève lentement, son regard dur. « Et qu'en est-il de ta famille, de l'entreprise, de tout ce que nous avons construit ?» Léo sent la douleur dans chaque mot. Il sait qu'il a franchi une ligne. Le silence pesant dans le bureau se prolonge après la confession de Léo. Son père, plus silencieux que jamais, se lève lentement, marchant de long en large. « Tu as tout gâché, Léo, » dit-il enfin, sa voix lourde de reproches. « Tout ce que j'ai bâti, tu mets tout en péril. » Léo baisse la tête, son cœur battant dans sa poitrine. Il a l'impression que tout ce qu'il a espéré s'effondre devant lui. « Je ne voulais pas que cela arrive. Je n'ai pas prévu que mes sentiments évoluent ainsi, » explique-t-il, les mots devenant de plus en plus lourds. Le père de Léo se tourne enfin vers lui, son regard perçant. « Tu as encore une chance de sauver les choses, mais je ne veux pas de cette fille dans ma famille. » Léo se sent pris dans un piège. « C'est trop tard, » murmure-t-il presque désespéré. Le regard de son père ne faiblit pas. « Tu as mis la famille en danger pour une simple illusion. » La mère de Léo, après avoir écouté la confession de son fils, se tourne vers lui. Son visage est une impassibilité totale, mais au fond de ses yeux, on sent la déception profonde. « Tu nous as menti, Léo, » dit-elle calmement. « Tu crois vraiment que cette fille mérite d'être dans cette famille ? Elle n'a rien à voir avec nous. » Léo se sent pris au piège. « Elle n'est pas comme vous l'imaginez, » répond-il, sa voix tremblante. « Je sais qu'elle vient de la rue, mais elle a prouvé qu'elle valait bien plus. » Mais la mère de Léo secoue la tête. « Tu n'as rien compris, » dit-elle froidement. « Ce n'est pas elle qui est le problème, c'est toi. Tu as sacrifié tout ce que nous avons pour une illusion, et tu veux nous faire croire qu'elle est la solution ?» Léo baisse la tête, ses pensées partagées entre son amour pour Sama et le poids des attentes familiales. « Je suis désolé, » murmure-t-il, mais il sait que ce pardon ne viendra pas. Léo rentre chez lui après la confrontation avec ses parents. Il se sent plus seul que jamais. Un sentiment étrange de vide l'envahissant. « Je suis seul, » se dit-il en marchant dans son appartement. Il s'assoit sur le canapé, réfléchissant profondément. « J'ai tout mis en jeu pour ça, mais qu'est-ce que j'ai vraiment gagné ?» Il pense à Sama, son visage, son calme. « Elle mérite mieux que ça, » pense-t-il, une révélation fulgurante envahissant son esprit. « Je l'ai utilisée, mais peut-être que je suis le problème. » Il se lève soudainement, l'esprit décidé. Je dois lui dire la vérité, lui dire ce que je ressens. Il sait que ce sera compliqué, mais pour la première fois, il sait ce qu'il doit faire, être honnête envers elle et envers lui-même. Le lendemain, Léo se rend chez Sama. Il frappe à sa porte, son cœur battant fort dans sa poitrine. Quand Sama ouvre la porte, il la regarde droit dans les yeux. « Je suis tombé amoureux de toi », avoue-t-il, sa voix tremblante. Sama reste silencieuse un moment, son regard incertain. « Ce n'était pas censé être comme ça », ajoute Léo, se sentant vulnérable. Sama le fixe longuement avant de répondre d'une voix calme. « Tu sais que ce n'est pas aussi simple. Nous étions censés jouer un rôle, Léo, pas devenir quelque chose de réel. » Léo prend une profonde inspiration. « Je sais, » dit-il doucement, « mais ce que je ressens, je ne peux plus le nier. » Sama, après une longue pause, lui dit finalement « J'ai encore besoin de temps pour réfléchir, mais merci d'avoir été honnête. » Léo, après avoir entendu la confrontation entre sa mère et Sama, sent son cœur se serrer. « Elle a raison, Sama n'est pas une solution à long terme, » pense-t-il, mais il ne peut ignorer ce qu'il ressent pour elle. « J'ai mis ma famille et mon avenir en jeu, » se dit-il. « Je dois choisir. » Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, le rattrape. « Je dois aussi la protéger, » pense-t-il, se tournant vers la porte de son bureau où il entend les murmures de ses parents. Il sait qu'il est sur le point de tout perdre si la situation continue ainsi. Le jour suivant, Léo retourne à nouveau voir Sama. « Je suis prêt à tout pour toi, » dit-il, sa voix tremblante. « Je veux te donner plus que ce que tu attends de moi, mais je ne peux pas te laisser partir. Je veux que tu sois mienne. » Sama le regarde, les yeux remplis d'amour. « Ce soir-là, quand tu es venu me chercher, tu te souviens ? Je te voyais comme une lumière éclairant tout autour de moi.
J'ai tout de suite eu des sentiments pour toi. J'avais besoin de réfléchir encore et encore, car je voulais m'assurer que ce que je ressens pour toi soit vraiment de l'amour, le vrai, et je crois vraiment t'aimer. Léo prend une profonde inspiration, touché par ces mots. Je veux que tu sois à mes côtés, non plus pour jouer un rôle, mais pour être à mes côtés, vraiment. Il la prend dans ses bras, ses yeux pleins de sincérité, et lui dit « Je t'imposerai dans ma famille, je lutterai pour toi. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou partager vos propres réflexions. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis ou votre famille. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci encore et à très bientôt. Bisous.